Alors bonjour, Bonjour. quelle image as-tu de la prison? Une image comme tout le monde, j'imagine, un peu sombre du milieu carcéral, avec pas forcément des conditions de détention très saines, trop de gens dans les prisons, peut-être des traitements pas respectueux, enfin pas une image très glorieuse de la prison en France. Mais c'est seulement par ouï dire parce que je suis jamais rentrée dans une prison. Voilà. Donc tu as déjà un petit peu répondu sur les conditions de détention. Et qu'est-ce que tu penses du système judiciaire par ailleurs en France? Alors, d'après ce que j'ai entendu, les gens sont très à cheval sur l'indépendance du système judiciaire français. Et je pense que dans une certaine mesure, c'est plutôt le cas, puisqu'on voit bien que même dans les affaires politiques, il y a une certaine indépendance des juges, etc., par rapport à la classe politique. Je pense qu'il fonctionne plutôt pas mal pour un pays démocratique. Après, il y a toujours des failles dans un système judiciaire. Voilà, je pense que c'est plutôt un bon système, mais après, dans les détails, je ne sais pas du tout. Quelle faille par exemple tu verrais? Toujours des problèmes d'erreurs judiciaires et peut-être pas forcément d'objectivité parfaite, comme dans n'importe quel système judiciaire. Après, je connais pas les détails, donc je peux pas dire. Quel regard peut-on porter sur les personnes qui cherchent à se réinsérer dans la société après avoir purgé une peine de prison? Un regard bienveillant, j'espère. Enfin, moi, c'est ce que j'espère. Les gens ont un regard bienveillant envers ces personnes qui doivent se réinsérer, c'est certain. Et je pense qu'on a un devoir civique et politique d'accompagner ces personnes pour la réinsertion dans la société. Voilà. Si pour diverses raisons tu te retrouvais en prison demain, pour une peine de plusieurs années, qu'est-ce qui te permettrait de supporter l'enfermement, d'après toi? Déjà, la pensée que je vais sortir un jour, j'imagine. Je ne suis pas pour une perpétuité, évidemment, de l'enfermement. Ensuite, par des activités, si possible, mises en place. Je pense par exemple la lecture, l'étude, et puis la possibilité d'avoir des sociabilités à l'intérieur de la prison et à l'extérieur, peut-être une bonne jonction entre l'intérieur et l'extérieur, donc la société, etc. Des possibilités de... Je pense que c'est ça qui aide à supporter, puis avoir des proches, évidemment, mais c'est pas pour tout le monde. Voilà. Tu n'es pas pour la perpétuité, c'est ce que tu disais? Tu peux en dire plus? Je crois qu'en France, la perpétuité, c'est 25 ou 30 ans. Je pense que c'est inhumain de condamner à... Je veux dire, perpétuité, c'est-à-dire la vie entière, mais de toute façon, ça n'existe pas en France. Après, je ne sais pas vous dire quantitativement combien d'années c'est mieux d'être enfermé ou pas, mais j'imagine que l'idée de pouvoir sortir un jour, ça aide à tenir. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Quelle image avez-vous de la prison? Une image moyennement positive, surpopulation, on entend toujours parler de ça, je pense que c'est vrai. Et manque de perspective et de réinsertion pour ceux qui sont enfermés. Voilà, donc c'est plutôt une prison punitive qu'une prison de formation, quoi. C'est intéressant, vous utilisez le mot formation, Ouais, c'est ça? ouais, Pourquoi? ouais. Parce que les 9/10 des gens qui sont là-bas ont un problème avec l'école ou ont eu un problème avec l'école et ne sont pas du tout insérés dans la société. Que pensez-vous des conditions de détention en France? Donc de ce qu'on en entend, je ne suis jamais rentré dans une prison. De ce qu'on en lit, le plus insupportable, c'est la surpopulation, c'est sûr. Après, savoir s'il faut des cellules individuelles ou pas, je ne sais pas. On entend parler aussi de zones de non-droit dans les prisons. Téléphone portable, shit, etc. Ça, c'est pas forcément très positif non plus. Donc c'est à la fois des deux côtés, je pense qu'il faut
faut améliorer les choses. Et alors du côté surveillant, ça ne va pas être facile pour eux. Voilà. Je pense que c'est pas facile des deux côtés. Plus largement, qu'est-ce que vous pensez du système judiciaire en France ? Contrairement à ce qu'on en dit, je pense qu'il est plus punitif que ce qu'on peut en entendre tous les jours, surtout en période électorale. C'est compliqué, il me semble juste. Je fais confiance aux juges. Après, c'est vrai que quand on voit ces histoires du syndicat de la magistrature et le mur des cons, ça fait pas très plaisir. Mais je pense que la grande majorité sont des juges justes. Ils travaillent comme des tarés, ça c'est pas normal. C'est pas normal de finir des audiences au milieu de la nuit, c'est pas raisonnable. Donc de ce que j'ai entendu récemment, on a quasiment 2 fois moins de juges ou de personnel de justice qu'en Allemagne par tête d'habitant. C'est complètement incroyable. Après, ce qui ne va pas non plus à la justice française, c'est le temps qu'il faut pour avoir un jugement. Donc ça, c'est vrai que c'est pas possible qu'on entende parler d'affaires d'il y a 6 ans, 7 ans, qui sont toujours pas jugées. Bon, en assis, j'imagine que ça va un peu plus vite, mais c'est même 3 ans. Comparé au système britannique où dans l'année, les gens sont jugés, quand il y a un crime de sang, pourquoi est-ce qu'on attend si longtemps en France ? C'est pas normal. Quel regard peut-on porter sur les personnes qui cherchent à se réinsérer dans la société après avoir purgé une peine de prison ? Quel regard on peut porter il me semble que le problème, c'est qu'ils sont justement... je ne connais pas grand-chose, mais il me semble qu'ils sont un peu... bon, j'imagine qu'il y a des associations, etc., de réinsertion, mais en prison, il n'y a rien de fait, quoi, il me semble. Ou pas assez. Donc c'est clair que s'ils avaient un projet un peu plus construit en prison, ce qui demande de l'argent, c'est sûr, des moyens, ils pourraient trouver quelque chose de plus bénéfique à la sortie, sachant que, évidemment, si on est déjà passé en prison, on a plus de chances d'y retourner, quoi. Et enfin, si pour diverses raisons, vous vous retrouviez en prison demain, pour une peine de plusieurs années, qu'est-ce qui vous permettrait de supporter l'enfermement ? Ça, c'est une bonne question. Alors, c'est sûr que ça sera la lecture, même si je ne suis pas un grand lecteur, mais j'aime bien lire. Donc ça, c'est sûr. Il ne faudra pas m'enlever les livres. Et si je pouvais faire de la musique, ça serait bien aussi. Ouais. Donc, un petit accès à Deezer, par exemple, pour parler français. Non, mais sans rigoler, c'est vrai que la lecture ou les études, pour moi, ça serait évidemment quelque chose qui sinon, oui, c'est... Regarder la télé toute la journée, je pense que ça va être insupportable. Après, c'est sûr que la promiscuité, être enfermé avec 3 autres personnes, où on s'entend pas forcément avec eux, faut pas être facile non plus, quoi. Donc, ouais, voilà. Lecture, musique, études, c'est déjà pas mal comme programme, non ? Donc plutôt une ouverture sur soi et sur le monde qui est en dehors des murs. Ça ? Ouais, toujours apprendre quelque chose de nouveau. En tout cas, moi, c'est ce qui me fait avancer dans la vie. Après, si vous voulez me faire parler de la religion, tout ça, moi, ça ne serait d'aucun secours. Donc je ne pense pas faire de crise mystique en prison. Mais on ne sait jamais. D'accord. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Merci. Bonjour. Bonjour. Quelle image avez-vous de la prison ? Je dirais un lieu de souffrance. C'est l'image que je peux en avoir. Je ne suis pas convaincu que la prison puisse être une réponse. Sans doute c'était une réponse à une certaine époque. Je pense que maintenant on pourrait peut-être revoir cet acte d'emprisonner quelqu'un. Voilà. Je pense que l'être humain profondément aspire à être libre. Il est né pour être libre. Il est né pour aimer, être aimé. Je pense que si un être humain se retrouve en prison, c'est qu'il y a eu une déficience sans doute à ce niveau-là. Je pense au niveau de l'amour qu'on a pu lui porter. Et c'est à la base de ce qui peut être considéré comme une erreur et qui peut aller très loin des fois.
Voilà. Mais ce sont des drames en tout cas toujours. Drames pour l'humain, drames pour ceux qui ont subi sans doute des actes de la part de cette personne qui est en prison, mais c'est aussi un drame à titre personnel. Que pensez-vous des conditions de détention en France ? Je n'y suis jamais allé, donc je ne pourrais parler que de choses dont j'ai entendu. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir des bonnes conditions de prison. À partir du moment où on est en prison, on n'est pas dans une bonne condition humaine déjà. En tout cas, bon, je fais de la photo et c'est vrai que c'est un milieu que je souhaitais photographier, faire un atelier photo avec ces personnes parce que je pense que la photo peut être une belle évasion. Voilà. Et plus généralement, que pensez-vous du système judiciaire ? Vous savez, je crois que c'est une question de conscience. Je crois qu'à la base, nous n'avons pas besoin de loi, à la base. S'il y a la police, c'est que c'est nous qui la créons. Donc chacun doit réfléchir un petit peu à ça. Système judiciaire, vous avez dit, c'est ça ? Quand on voit ce qui se passe actuellement, ne serait-ce qu'au niveau de la politique, il y a un mot qui m'échappe, que je n'arrive pas à comprendre, c'est l'immunité. Ça veut dire quoi ? Qu'on a le droit de commettre des méfaits pendant une certaine période de notre travail, de notre vie, sans pouvoir être... je ne sais pas. Donc, je pense que moins on a affaire à eux, mieux c'est. Sans doute qu'ils font ce qu'ils peuvent. Et peut-être pas toujours d'une façon éthique. Je l'espère pour eux, en tout cas, qu'ils le font le plus possible avec une éthique. En tout cas, je l'espère pour eux. Parce que c'est aussi une forme d'emprisonnement que de se fourvoyer, vous voyez, d'être corrompu aussi. Je ne les juge pas, je n'ai pas à les juger, mais j'imagine que ça ne doit pas être quelque chose de très, très facile. Car il faut agir en son âme et conscience, en toute liberté. Et bien souvent, je pense que les hommes de loi, ils sont eux-mêmes dans une certaine forme de prison, à travers les pressions, les influences qu'ils peuvent subir. Quel regard peut-on porter sur les personnes qui cherchent à se réinsérer dans la société après avoir purgé une peine de prison d'après vous ? Vous parliez du fait que c'était pas forcément une bonne chose d'être en prison, mais quand on en sort... Alors quel regard on peut avoir ? On ne peut avoir qu'un regard bienveillant. Quelqu'un qui sort de prison, je pense que la meilleure chose ce serait de bien l'entourer. C'est comme quelqu'un qui a un enfant, je ne sais pas, qui a fait une bêtise. Je pense que pour tourner la page, les parents ils ont un regard bienveillant. Ils lui disent bon ok, voilà, tu as compris, on l'espère. Moi souvent je posais la question à ma fille, je lui dis et qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour refaire la même chose ? Vous voyez ? Alors ça surprend un petit peu parce qu'on a plutôt tendance à dire ne refais plus ça. Donc la personne, elle peut exprimer à partir de là ce qui l'a poussé à faire ça et donc ce qu'elle ne doit plus faire. Donc on ne devrait avoir qu'un regard bienveillant, quelle que soit la chose que la personne a commise. Et ça, c'est de l'ordre du pardon. Et pardon, c'est comme son nom l'indique, c'est donner par-delà soi. C'est-à-dire, quelle que soit la souffrance, je pense qu'à partir du moment où on juge quelqu'un, on le condamne. Et condamner, c'est condamne. C'est se damner avec. D'où l'importance du pardon. Le pardon est important pour sa propre guérison, mais aussi pour la libération de l'autre. Je me permets de rajouter une petite question. Est-ce que vous avez un avis sur, d'un point de vue plus social, sur la façon de réinsérer ces personnes ? Vous savez, le chômage ne devrait pas exister. Le chômage existe parce que c'est la même chose que la guerre. La source est la même, c'est la convoitise. Ça veut dire qu'on veut plus, on veut toujours plus. Je veux dire, si on regarde dans sa globalité, la planète elle est merveilleusement belle. Nous sommes là, nous les êtres humains, c'est une responsabilité, c'est un endroit qui nous est confié et nous avons
tout ce qu'il faut en nous pour faire du beau. Mais à partir du moment où il y a la convoitise, eh bien, il commence à y avoir des frontières, ensuite des guerres. Et donc, pour en revenir à cette question de réinsertion, je pense que normalement, il devrait y avoir du travail pour tout le monde. L'être humain n'est pas fait pour être oisif, il est fait pour être joyeux, heureux. Alors il y a des choses à traverser, des épreuves bien sûr, mais les épreuves c'est aussi, dans sa signification, c'est la preuve que nous sommes aimés. Parce que c'est grâce aux épreuves aussi qu'on grandit, sinon on peut facilement rester dans une espèce de confort, qu'il soit intellectuel ou moral, alors que l'épreuve souvent ça nous aide à puiser un peu plus loin au fond de nous les ressources nécessaires pour les traverser. En tout cas, il n'y en a aucune qui est au-delà de nos moyens. Et enfin, si pour diverses raisons, vous vous retrouviez en prison demain pour une peine de plusieurs années, qu'est-ce qui vous permettrait de supporter l'enfermement ? J'essaierai par tous les moyens de vous retrouver et de me rappeler ce que j'ai dit. Ce qui me permettrait... Alors après, c'est une question de conscience. Hein. Ce que je vais dire, c'est tout à fait personnel. Ça n'engagerait que moi. Je dirais, je ne pourrais pas me permettre de dire voilà, ça c'est la panacée. Mais si vous voulez, quand je vois la beauté de l'univers, de ce qui est créé, je me dis qu'il y a une force, une énergie d'amour qui est à la base de ça. Appelons-la comme on voudra, je ne veux pas tomber dans le piège des mots. Et cette force d'amour, c'est celle qui nous relie tous aussi, mais d'une façon un petit peu invisible, entre guillemets. Et c'est lorsque je me relie à cette force-là que je me sens libre. Vous voyez, un homme comme Nelson Mandela, il a fait beaucoup d'années de prison, on le sait. Je pense qu'il était libre à l'intérieur même de la prison. Et c'est ce qui lui a permis par la suite d'être aussi ce qu'il a été. Voilà, donc il y a, alors pour certains, ce sera la méditation, la prière, mais c'est vraiment pour se relier à cette force et à cette lumière intérieure que nous avons tous en nous, mais dont malheureusement nous nous sommes coupés, nous ne nous ressourçons plus à cette source. Et c'est comme si on était juste, vous voyez, au niveau de la tête. Le reste n'existe pas. Et malheureusement, lorsque on est coupé de cette source, eh bien, on voit ce qui se passe dans le monde. Parce que ce qui se passe dans le monde, c'est au niveau de la tête que ça se passe, pas au niveau du cœur. Voilà. Merci beaucoup. De rien, ça a été un plaisir. Bonjour. Bonjour. Quelle image avez-vous de la prison ? Bon, des murs sinistres et lépreux qui abritent des cellules surpeuplées où les prisonniers ont du mal à supporter les uns les autres, surtout quand ils ont des profils de vie incompatibles. Voilà, c'est d'une tristesse. Le pire, c'est le manque de liberté qui est terrible, mais les conditions sont... Enfin, ils n'apprennent pas grand-chose dans les prisons. Il y a d'autres solutions. Oui. Bon. Quelle solution, par exemple, auquel vous pensez ? Une semi-liberté en milieu semi-fermé, par exemple, les obliger à travailler à des peines d'intérêt général, c'est-à-dire les faire travailler des travaux extrêmement simples comme du déboisement, du jardinage. Comme ça, ils s'ennuieraient moins et ils auraient l'impression, étant en pleine nature par exemple, d'être libres. Ils ne sont pas libres, ils sont obligés de rentrer dans leur prison tous les soirs, mais au moins, ils auraient une activité, ils ne seraient pas confinés à l'intérieur des murs de la prison, quoi. Voilà. Parce qu'enfermés tout le temps dans la prison, ils deviennent des bêtes enragées, et quand ils en sortent, ils en veulent à la terre entière, à la société, au système carcéral, et c'est comme ça qu'ils replongent dans la délinquance. Voilà. Donc vous avez un petit peu répondu sur les questions de détention, mais
Qu'est-ce que vous pensez d'une manière plus générale du système judiciaire en France ? On ne devrait pas enfermer dans la même cellule des prisonniers qui n'ont pas le même passé et qui n'ont pas été condamnés pour des raisons différentes. Par exemple, une femme qui est condamnée parce qu'elle a tué son mari, parce qu'elle ne supportait pas et qu'elle avait pété un câble, à cause de violence, même psychologique, qui n'en pouvait plus, qui l'a tué parce qu'elle ne voyait pas comment faire autrement, parce qu'elle ne pouvait pas le quitter en sa présence, qu'elle ne pouvait pas s'échapper. Il ne faut pas qu'elle soit confinée dans la même cellule qu'une femme qui a dealé, qui a été accusée de trafic de drogue ou de délits d'ordre financier, quoi. Il ne faut pas les mettre dans le même panier. Parce qu'il y a des femmes très bien parmi les femmes qui ont tué leur mari. Il y a des femmes très bien qui étaient trop malheureuses, justement. Et il faut arriver à leur pardonner. Bien sûr, c'est pas bien, mais il ne faut pas les mettre avec les autres. Elles devraient être ensemble. Elles devraient être... toutes les femmes qui ont tué leur mari ou qui ont blessé leur mari devraient être enfermées ensemble dans le même secteur ou la même cellule. Voilà. Il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. C'est vrai. Quel regard peut-on porter sur les personnes qui cherchent à se réinsérer justement dans la société après avoir purgé une peine de prison, d'après vous ? Elles ont du mérite, hein, parce que franchement, quand on voit d'où elles sortent, elles n'ont pas d'argent, ou très peu, comme si elles n'en avaient pas. Et pour arriver à trouver du boulot, vraiment, c'est la croix et la bannière, hein, parce que franchement, il faut qu'elles elles ont souvent un casier chargé, un casier judiciaire chargé. Il faut les aider à trouver du travail. Si elles ne trouvent pas du travail, elles vont sombrer à nouveau dans la délinquance et l'illégalité, quoi. Voilà. Il faut les aider. Vous pensez qu'actuellement, les conditions, elles favorisent la récidive ? Oui. Il faut vraiment les aider parce que souvent, leur famille les a laissés tomber. Les liens familiaux ont été rompus et ils en souffrent terriblement. Donc, il faut les aider quand même. Il faut leur donner une chance de se réinsérer et de se réconcilier avec la société. Voilà. Si pour diverses raisons, vous vous retrouviez en prison demain pour plusieurs années, qu'est-ce qui vous permettrait de supporter l'enfermement d'après vous ? Essayer de bien m'entendre avec mes co-détenus, là, essayer dans la mesure du... Parce qu'il y en a qui ont un sacré caractère, qui sont difficiles à vivre. Bon, et puis voilà, tiens, ça me fait penser au film qu'on a vu il y a 3 jours à la télé, là sur la 3, Rappelle-toi, avec Line Renaud. Elle était merveilleuse, Line Renaud. Elle est arrivée à très bien s'entendre, elle avait presque 90 ans, elle est arrivée à très bien s'entendre avec ses co-détenues qui étaient toutes jeunes. Et voilà, ça, vous l'avez vu ce film ? Non. Rappelle-toi, Line Renaud. Parce qu'elle avait tué un ancien chef de la police qui avait été responsable de l'arrestation et de la condamnation à mort de 14 jeunes résistants communistes en Bretagne, à Brest. Le film, c'est Rappelle-toi. D'accord. Il faut le revoir. Je pense que en replay, vous pourrez le revoir. Rappelle-toi. Donc d'après vous, ce qui est important pour supporter un petit peu l'enfermement, vous pensez que c'est surtout le fait d'être en bonne entente avec les personnes qui vous entourent et que finalement on peut se rattacher aux humains qui nous entourent, c'est ça ? Oui, pas bien sûr, il faut supporter, parce que si on ne supporte pas les co-détenus qui dorment dans la même cellule que vous, c'est l'enfer. On est malade. Ouais. C'est encore plus important que la lecture ou la télé, c'est encore plus important, parce que vivre avec des co-détenus insupportables, c'est la guerre. Bon, allez. Bon, merci. Bonjour. Bonjour. Quelle image avez-vous de la prison ?
L'image que j'ai de la prison, c'est ce qu'on en voit au cinéma ou à la télé. J'ai pas beaucoup vu de reportages. J'imagine, j'ose espérer qu'en France, c'est mieux que dans d'autres pays. Je vais le reprendre sur les épaules si ça ne dérange pas. Voilà. C'est mieux comme ça. Qu'est-ce que vous pensez des conditions de détention en France ? Bah, comme je vous disais, je sais pas trop, mais j'ose espérer qu'elles sont pas trop déplorables. Alors malheureusement, je crois que ça dépend des endroits. J'ai entendu dire qu'il y avait certains centres pénitentiaires qui étaient quand même insalubres et qui devraient être rénovés. Je pense qu'il y a tout, mais je pense qu'il y a surtout... Enfin, ça peut être amélioré à mon avis. D'une manière plus générale, qu'est-ce que vous pensez du système judiciaire en France ? Vaste question. Je pense qu'il n'est pas forcément toujours adapté. Je pense qu'on envoie des gens, on envoie des gens en prison pour des peines longues, alors qu'il y aurait peut-être des solutions plus adaptées. Et il y a des gens qui évitent la prison alors qu'ils mériteraient d'y rester plus longtemps. Parfois on est choqué d'apprendre que des gens qui volent de la nourriture pour manger, ils font plus de prison que des gens qui volent des millions. Et c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est un peu le sentiment que j'ai, malheureusement. Quel regard peut-on porter sur des personnes qui cherchent à se réinsérer dans la société après avoir purgé une peine de prison ? Je pense que s'il y a une vraie volonté de leur part de se réinsérer, il faut leur donner tous les moyens possibles et envisageables pour qu'ils le fassent. Si on sent que vraiment il y a une envie derrière, il faut que justement que le temps qu'ils passent en prison il soit utilisé à bon escient. Et parfois j'imagine que ça peut être des gens qui n'ont pas eu le temps ou qui ont eu un parcours scolaire où ils sont sortis un moment. C'est le moment, si par exemple pendant 3 ans de prison, c'est le moment de les aider à passer leur bac, à passer leur brevet, à apprendre un métier qui, justement, le jour où ils sortent de prison, ils peuvent se réinsérer dans la société plus vite. Et c'est un peu utopique, mais ça serait bien. Et enfin, si pour diverses raisons, vous vous retrouviez en prison demain pour une peine de plusieurs années, qu'est-ce qui vous permettrait de supporter l'enfermement d'après vous ? La première chose à laquelle je pense quand vous me dites ça, c'est voir ma famille assez régulièrement, voir mes amis, ne pas être coupé du monde extérieur. Pas forcément la presse, comme ça, c'est vraiment de voir ma famille. Et puis comme je disais, je pense que j'essaierai de mettre à profit le temps que je passerai en prison, quoi. En essayant d'apprendre de nouvelles choses, soit par la lecture, soit toutes les choses que j'ai pas eu le temps de faire, vraiment mettre à profit. Et peut-être dans mon cas, aider les gens, me placer comme quelqu'un qui peut aider les gens et apprendre, partager mes formations ou justement peut-être devenir un formateur au sein de la prison pour trouver un rôle dans la prison, ouais, exactement. Merci beaucoup. Je vous en prie, j'espère que ça vous va.